Imagine une épreuve qui te laisse briser. Une déception, une perte ou une souffrance si intense qu'elle semble insurmontable. Tu te demandes alors, comment vais-je pouvoir m'en sortir? Mais si je te disais que cette même douleur pourrait devenir la fondation d'une version plus forte et plus sage de toi-même? C'est là que réside le secret de la résilience, transformer la douleur en force. Comme le dit l'adage, la mer calme ne forme pas de bons marins. Ce sont les tempêtes, les vagues tumultueuses et les vents contraires qui forgent les navigateurs les plus aguerris. De la même manière, ce sont nos épreuves qui façonnent notre caractère et révèlent notre véritable force. As-tu déjà ressenti que le poids de la douleur était trop lourd à porter? Que chaque pas était un effort colossal, comme si le monde entier était contre toi. Pourtant, quelque part en toi, il y a cette étincelle, ce murmure qui dit « Tu peux faire de tes blessures des leviers de croissance ». Et si cette épreuve était en réalité une opportunité? La résilience, cette compétence à surmonter les difficultés, n'est pas innée. Elle se construit, se cultive et se renforce à travers chaque épreuve. Dans ce voyage, nous allons explorer comment transformer les épreuves en opportunités, comment faire de la douleur un tremplin vers une vie plus alignée, et comment renforcer cette résilience qui sommeille en chacun de nous. Inspirés par les enseignements des stoïciens, mais aussi par des exemples modernes et des outils pratiques, nous verrons ensemble comment donner un sens aux moments difficiles et les utiliser pour grandir. Mais avant de pouvoir puiser une force nouvelle dans les épreuves, il est essentiel de comprendre ce qu'elles signifient réellement. Qu'elle soit physique ou émotionnelle, la souffrance est une expérience universelle. Elle fait partie de la condition humaine, un rappel puissant que nous sommes vivants et sensibles. Elle peut sembler injuste, parfois insupportable, mais c'est dans cette confrontation avec la souffrance que nous découvrons une vérité fondamentale. La douleur n'est pas seulement un obstacle, elle est un message, un signal. Elle nous parle, souvent d'une manière brutale, mais elle révèle ce qui compte vraiment, ce qui demande à être changé ou renforcé en nous. Comprendre la nature de la douleur, c'est reconnaître qu'elle n'est pas un ennemi, mais un catalyseur. Qu'elle soit physique ou émotionnelle, elle peut devenir l'un de nos plus grands professeurs. Elle attire notre attention sur des aspects de notre vie que nous négligeons ou que nous devons changer. Pense à une blessure physique. Elle te pousse à prendre soin de toi, à ralentir, à écouter ton corps. De la même manière, la souffrance émotionnelle nous invite à réfléchir, à interroger nos choix et à explorer des solutions. Bien que difficile, la douleur peut mener à une transformation profonde si nous choisissons de l'écouter et d'y répondre avec courage. Prenons l'exemple de Nelson Mandela. Pendant ses 27 années d'emprisonnement, il aurait pu se laisser submerger par l'amertume et la douleur. Mais au lieu de cela, il a transformé cette expérience en une source de force intérieure et de sagesse. Mandela disait « J'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. » Sa douleur est devenue le carburant de son combat pour la justice. La douleur est universelle et fait partie intégrante de l'expérience humaine. Mais ce qui distingue ceux qui se relèvent de ceux qui restent à terre, c'est leur manière d'interpréter et d'utiliser cette douleur. Si tu la considères comme une malédiction, elle t'accablera. Mais si tu la vois comme une leçon, elle deviendra un outil puissant pour te reconstruire. L'histoire de Viktor Frankl, psychiatre et survivant de l'Holocauste, illustre parfaitement cette idée. Frankl a trouvé un sens à sa souffrance en aidant ses compagnons de camp à trouver l'espoir. Il a écrit « Ce qui donne un sens à la vie donne un sens à la souffrance ». La douleur peut ainsi devenir un catalyseur de croissance personnelle. Elle nous pousse à dépasser nos limites, à trouver des ressources en nous que nous ne savions pas posséder. Elle nous apprend également l'empathie et la compassion, car en comprenant notre propre souffrance, nous devenons plus sensibles à celle des autres. Dans ce voyage, nous allons découvrir ensemble comment faire de la douleur un tremplin vers une vie plus riche et plus épanouie. Nous explorerons des façons de cultiver un esprit résilient, d'adopter des stratégies concrètes et de nous inspirer d'exemples marquants, qu'ils soient tirés de l'histoire ou de la philosophie. Chaque obstacle peut devenir une opportunité, et nous verrons comment y parvenir pas à pas. Personne ne cherche volontairement la douleur, mais elle est une partie inhérente de la vie. Pourtant, elle peut devenir une puissante force de changement. La douleur nous oblige à regarder en nous-mêmes, à évaluer ce qui compte vraiment, et parfois, à changer de direction. Les stoïciens, ces philosophes de l'Antiquité, ont beaucoup à nous apprendre sur ce sujet. Pour eux, les épreuves ne sont pas des obstacles à éviter, mais des opportunités de grandir. Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, écrivait « Ce qui fait obstacle à l'action devient l'action ».
Ce qui se dresse en travers de la route devient la route. Cette perspective nous invite à voir chaque difficulté non pas comme un frein, mais comme un levier de progression. Prends l'exemple de J.K. Rowling, l'auteur d'Harry Potter. Avant de connaître le succès, elle a traversé une période de grande détresse. Divorcée, mère célibataire et sans emploi, elle était au bord du gouffre. Mais c'est dans cette épreuve qu'elle a trouvé la force d'écrire. Comme elle l'a dit, l'échec a été le fondement sur lequel j'ai reconstruit ma vie. Pour transformer la douleur en moteur de transformation, il est essentiel de changer de perspective. Ce n'est pas la situation elle-même qui te définit, mais la manière dont tu choisis d'y répondre. En adoptant cette vision, chaque épreuve devient une opportunité de croissance et de renouveau. Les stoïciens, comme Marc Aurèle et Sénèque, ont été des maîtres dans l'art de faire de la souffrance une source de puissance. Ils croyaient que nous ne pouvons pas toujours contrôler ce qui nous arrive, mais nous pouvons toujours choisir notre réaction. Marc Aurèle écrivait dans ses Pensées pour moi-même, « Tu as du pouvoir sur ton esprit, mais non sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras la force. » Cette leçon nous invite à nous concentrer sur ce qui est en notre pouvoir, nos pensées, nos attitudes et nos actions. Lorsque tu transformes la douleur en force, tu développes une plus grande confiance en toi-même. Tu sais que, quoi qu'il arrive, tu as les ressources nécessaires pour surmonter les défis. La résilience ne supprime pas la douleur, mais elle change ta relation avec elle. Au lieu de te sentir victime, tu deviens acteur de ta vie. Chaque obstacle surmonté renforce ton caractère et enrichit ton expérience. Pour forger ta force à partir de la douleur, il faut des outils pratiques. Voici quelques stratégies. Accepte tes émotions. Plutôt que de nier ta douleur, reconnais-la. Cela ne signifie pas t'y complaire, mais plutôt la traiter comme une partie normale de l'expérience humaine. Crée un sens à la souffrance. Viktor Frankl, psychologue et survivant de l'Holocauste, a écrit « Ceux qui ont un pourquoi peuvent supporter presque n'importe quel comment. » Trouve un but à travers tes épreuves, et elles deviendront plus supportables. Entoure-toi de soutien. Les relations solides sont un pilier essentiel de la résilience. Parler de ta peine avec des amis ou un mentor peut souvent offrir des perspectives nouvelles et du réconfort. Fixe de petits objectifs. Lorsque tu traverses une période difficile, concentre-toi sur de petites victoires. Chaque étape accomplie renforce ta confiance. Pratique la gratitude. Être reconnaissant, même pour de petites choses, peut changer ton état d'esprit. La gratitude nous aide à réorienter notre attention vers ce qui va bien. Renforce ton corps et ton esprit. L'exercice physique, la méditation et une alimentation saine peuvent grandement améliorer ta résilience. En appliquant ces outils au quotidien, tu construis une base solide pour affronter les défis de la vie avec courage et détermination. La résilience n'est pas seulement utile pour surmonter les épreuves. Elle améliore également ta santé mentale, ta confiance en toi et ta capacité à relever de nouveaux défis. Des études montrent que les personnes résilientes sont plus heureuses, moins sujettes au stress et plus aptes à établir des relations solides. Elles apprennent à voir les échecs non comme des fins, mais comme des opportunités de croissance. Lorsque tu convertis les épreuves en énergie positive, tu deviens un modèle pour les autres, montrant qu'il est possible de triompher des épreuves. Chaque obstacle surmonté renforce ton caractère et enrichit ton expérience. La résilience est donc une compétence précieuse qui apporte des bénéfices durables dans tous les aspects de la vie. Transformer la douleur en force, ce n'est pas ignorer la souffrance ni prétendre qu'elle n'existe pas. C'est choisir de lui donner un sens, de l'intégrer à ton histoire et d'en faire une source de puissance. La résilience ne se limite pas à surmonter les épreuves. Elle consiste à les transformer en opportunités de croissance, révélant les ressources insoupçonnées qui sommeillent en toi. Chaque défi est une invitation à explorer tes profondeurs. Bien que ce chemin soit rarement simple, il offre une promesse, celle de devenir plus fort, plus lucide et plus maître de ton destin. Pense à ces moments où tu as surmonté des obstacles qui semblaient infranchissables. Ces victoires, grandes ou petites, témoignent de ta capacité à aller au-delà de tes limites. La douleur est inévitable, mais c'est ta réaction face à elle qui façonne ton avenir. Prends quelques instants pour identifier une difficulté récente que tu as traversée. Pose-toi cette question. Qu'ai-je appris de cette expérience et comment puis-je utiliser cette leçon pour m'améliorer? Note tes réponses ou partage-les avec une personne de confiance. Ce voyage n'est pas solitaire. En partageant tes histoires de courage,
Tu inspires d'autres à emprunter ce chemin de transformation. Ensemble, nous transformons nos blessures en force et nos faiblesses en levier pour un monde plus résilient. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Friedrich Nietzsche. Et toi, comment pourrais-tu transformer les tempêtes de ta vie en des opportunités pour fortifier ton âme et affirmer une robustesse inébranlable? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a inspiré ou apporté de la valeur, pense à liker, à laisser un commentaire pour partager tes réflexions, à t'abonner à la chaîne, et n'oublie pas d'activer la cloche pour être certain de ne manquer aucun contenu inspirant. Et surtout, pense à partager cette vidéo avec quelqu'un à qui elle pourrait être utile. Ensemble, faisons grandir cette belle communauté.